bienvenue à cette nouvelle vidéo blog du groupe Percussimo. Mon nom est Louis Mbani Atangana. Je suis le président fondateur du groupe Percussimo, une entreprise de formation, d'animation et de motivation des équipes de travail. Notre entreprise est spécialement orientée vers le corporatif, mais nous avons un aspect artistique très poussé. C'est pour ça que notre vidéo blog d'aujourd'hui va parler d'un aspect artistique. L'entreprise Percussimo organise beaucoup de spectacles, anime des spectacles, anime beaucoup d'événements ici à Gatineau. Je vous rappelle que je vous parle en direct de Gatineau, au Québec et au Canada. Alors nous donnons beaucoup de spectacles dans la région et dans d'autres villes environnantes. Donc je vais vous parler aujourd'hui de cet instrument mythique d'Afrique. Alors cet instrument s'appelle l'omvet. Alors l'omvet est un instrument des peuples Ekans. Alors les peuples Ekans, c'est les peuples qu'on retrouve principalement en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. On parle aussi du sud du Congo. Je pense aussi dans d'autres îles africaines qu'on trouve les Ekans. Alors cet instrument est donc un instrument que les Ekans utilisent comme d'abord instrument de musique, comme philosophie de leur façon de penser, de voir le monde, et aussi comme épopée, un conte, un poème très long qui se joue et qui vante dans les hauts faits des peuples Ekans. Alors le héros principal de cette épopée s'appelle Akomomba. Alors c'est donc un poème très long que les joueurs d'omvet scandent en chantant, en racontant dans les hauts faits du grand héros Akomomba. Alors cet instrument, je ne peux pas aller très loin dans son historique. Comme vous savez, notre vidéo blog ne dure que quelques minutes. Alors, je peux vous dire que c'est un instrument millénaire. Certains chercheurs disent même avoir découvert un instrument semblable au omvet dans des tombes des pharaons en Égypte. Donc vous voyez que ça remonte de très très loin cet instrument. Alors je vous fais grâce du côté de la genèse, de l'histoire, pour vous présenter rapidement le côté pratique de l'instrument. Vous avez ici une branche de raffia avec des fils. Historiquement, au début, l'omvet, on détachait les fibres du branche de raffia pour faire les cordes. Alors plus tard, on a commencé à utiliser les fils de fer, comme vous les voyez. Et je vais aussi vous faire grâce du réglage du omvet, mais je peux quand même vous parler de ces anneaux qui sont ici. Les anneaux sont là, doivent être taillés et serrés pour que lorsqu'on les pousse plus proche du hochet ici, lorsque on les pousse plus proche ici, le son devient aigu. Lorsqu'on les repousse de là, le son devient grave. Alors, je vais vous jouer quelques notes du omvet, comme j'ai commencé déjà à le jouer. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez les notes qui sont les plus graves, et là, vous avez les notes qui sont les plus aiguës. Ici, vous avez des accompagnements, et là, vous avez plutôt les solos. Alors, si je fais... Mais il y a une combinaison entre la main gauche et la main droite, ainsi que les doigts. Et là, on va lancer le Ekambiso, qui est comme l'hymne de la veillée. Et la veillée, c'est le moment dans lequel on joue l'omvet, généralement, chez les Ekans. Alors, on allume un grand feu de bois, les gens s'assoient autour du feu, et on raconte les histoires, les hauts faits d'Akomomba, tout ce qu'on connaît au niveau de la culture et la tradition du peuple Ekan. Kambiso et l'année, oh, 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 et Kambiso makolo yange, eh, abole yana ambo yange,
Alors pour terminer, je vous prends un morceau d'une des plus grandes joueurs de vette que le peuple Ekan a connue. Elle était une femme et elle était aveugle en plus, on l'appelait Asomongwanela. Alors l'un de ces titres que je veux jouer et ce sera la fin de notre vidéo blog d'aujourd'hui. Je veux quand même rappeler à ceux qui nous suivent de culture occidentale que le mvet tel que vous l'entendez sonner, vous pouvez avoir l'impression qu'il est déréglé, c'est plutôt parce qu'il est en mode pentatonique. Alors peut-être parce que vos oreilles sont habituées avec le son diatonique, ça fait que vous pouvez penser que le mvet est déréglé. Il est bien réglé mais en mode pentatonique. Ainsi, on s'en va à la fin de notre vidéo blog d'aujourd'hui, tout en vous invitant d'aller visiter notre site internet www.percussimo.com, notre YouTube, suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn ainsi que sur Facebook. Merci et à bientôt.